Allez, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Quentin Maker, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui les gens, on va voir comment contrôler une pièce à distance, juste avec une Raspberry Pi et un téléphone portable, les deux connectés à internet. Donc je tiens à préciser que le projet est très simple, il vous faudra juste une carte Raspberry Pi avec un système d'exploitation et il faut juste qu'elle soit connectée à internet, et un téléphone portable qui lui aussi devra être connecté à internet. Je tiens aussi à préciser qu'il n'y a absolument aucun code à rentrer sur la Raspberry Pi, puisqu'on va juste utiliser une application qui va permettre de gérer la Raspberry Pi totalement. Donc voilà, donc on va tout de suite voir un petit peu ce que j'ai fait, comment faire, etc. Alors donc déjà l'application s'appelle Cayenne et elle vous permet donc d'allumer, d'éteindre, de contrôler des ports GPIO, donc les ports GPIO de la Raspberry Pi, donc il va vous permettre par exemple d'allumer n'importe quoi, des lumières qui vont permettre d'allumer, d'augmenter la température du radiateur, d'allumer une cafetière à distance, et tout ça contrôlé juste avec votre portable et du Wi-Fi en fait. Donc vous le trouvez n'importe où dans le monde, vous avez juste un peu de Wi-Fi sur votre portable et c'est bon, vous allez pouvoir contrôler une pièce qui se trouve à l'opposé, etc. Donc l'application s'appelle Cayenne, donc je vais vous l'écrire juste en bas de la vidéo. Donc elle est gratuite, hein, elle est compatible sur Samsung, donc Android, et sur iPhone, donc iOS. Voilà, vous pouvez aussi contrôler donc votre Raspberry Pi juste avec un ordinateur aussi. Hein. Là je vous montre comment faire tout ça sur téléphone, mais on peut aussi faire ça sur ordinateur. Il n'y a pas besoin d'installer une application particulière sur ordinateur, vous avez juste à aller sur internet, aller sur www.cayenne.com je crois, vous connecter et vous pouvez gérer votre Raspberry Pi. Donc voilà, donc une fois que vous aurez installé l'application sur le portable, vous allez devoir créer un compte, donc voilà, avec nom, famille, prénom, adresse mail et mot de passe. Et là on va vous demander donc soit de gérer une Arduino, soit de gérer une Raspberry Pi. Là dans ces cas là vous rentrez donc une Raspberry Pi, et à ce moment là donc il va rechercher toutes les Raspberry Pi qui sont connectées à votre Wi-Fi. Donc surtout connectez bien votre portable et votre Raspberry Pi au même Wi-Fi. N'allez pas connecter votre Raspberry Pi au Wi-Fi des voisins parce que sinon le portable ne va pas le trouver. Enfin plutôt l'application d'ailleurs. Donc une fois qu'il a trouvé la Raspberry Pi, vous allez devoir cliquer donc sur la Raspberry Pi et là il va vous ouvrir un tableau de bord avec pas mal de widgets. Donc notamment par exemple la température du CPU, la RAM, le storage je crois, enfin voilà des petits trucs comme ça, c'est sympa. Ces widgets vous pouvez les déplacer, voilà, en restant appuyé dessus, et voilà, vous pouvez les déplacer. Vous pouvez en ajouter avec le petit plus qui se trouve en haut à droite de l'écran. Donc voilà, donc on va tout de suite voir un petit peu ce que moi j'ai fait donc avec cette Raspberry Pi, ce qu'on peut faire aussi avec l'application. Je vais essayer de vous donner quelques petites astuces. Et ben voilà, c'est parti. Donc voici voilà donc ce que j'ai fait. Donc moi voilà, quand je lance donc l'application, je tombe sur un petit tableau de bord donc comme ceci, donc comme je vous l'ai dit avec pas mal de widgets. Alors au niveau de l'installation, donc moi voilà, j'ai relié donc un capteur Peer Sensor, donc un détecteur de mouvement en gros. Et vous pouvez voir que voilà, ici on a le petit 1 qui s'affiche quand il y a du mouvement, le petit 0 qui s'affiche quand il n'y a plus de mouvement. Donc voilà, assez sympa. Donc sachant que voilà, le Peer Sensor est ici pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et la Raspberry est ici. Donc voilà. Alors après j'ai connecté aussi un petit capteur de température, voilà, qui va dehors. Hop là. Et donc sur, hop là, et donc voilà, donc sur le tableau de bord, la température s'affiche ici, donc là il fait 16 degrés a priori dehors. Donc voilà. Et donc après je me suis amusé donc avec les lumières. Alors je sais pas si vous vous souvenez, ma dernière vidéo donc portait sur un projet de domotique avec Arduino, avec une télécommande qui me permettait donc d'allumer mes lumières. Et bien là j'ai fait on va dire un peu plus gros, parce que là, cette fois-ci là, voilà, tout simplement avec mon portable, enfin un peu plus gros, oui et non. Donc en gros voilà, je peux allumer mes lumières partout dans le monde tant que j'ai du Wi-Fi. Et donc un autre endroit aussi où j'ai connecté donc ma Raspberry Pi, c'est sur ce bureau avec un projet toujours pareil de lumière. Donc voilà, très simple, un petit ruban à LED collé en dessous l'étagère et câblé à la Raspberry. Je tiens à préciser que je l'ai câblé donc avec un transistor. On va aller voir ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc en fait on a un petit boîtier avec à l'intérieur un transistor qui me permet donc d'activer là ici une alimentation qui va alimenter mes LED. Et à gauche, les deux câbles qu'on va partir à gauche, c'est tout simplement pour contrôler donc, le transistor avec la Raspberry Pi.
Et le petit ruban à LED, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Hop là, qui s'allume juste en dessous de l'étagère. Voilà, voilà. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ce que moi j'ai fait, je vais vous montrer des petites possibilités avec l'application. Donc alors vous pouvez voir, donc déjà vous avez un tableau de bord ici, donc là on peut en rajouter comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, soit des extensions, soit des capteurs, etc. Et on a plusieurs tableaux, on va dire. Donc, non, ça marche pas comme ça. Donc là, si je vais ici, donc là on a tous les ports GPIO. Donc il y en a qui sont activés, comme vous pouvez le voir, d'autres désactivés. Et ensuite, ici, en fait, on peut programmer des actions qui se feront un certain jour. Donc par exemple, le 28 octobre, je peux allumer ma lumière, des trucs comme ça. Bon, voilà. Alors donc voilà aussi une possibilité donc, de l'application, c'est des sortes de petits programmes. Donc un exemple tout con, quand la lumière de la chambre, enfin non pas quand la lumière de la chambre, quand le capteur de mouvement est on, alors la lumière de la chambre va s'allumer. Donc imaginons que je l'active. Et ben, alors attendez, on va se mettre comme ceci. Voilà ce qui va se passer normalement. Alors si je fais un mouvement, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, en gros. En gros, voilà, dès qu'il y a du mouvement, la lumière s'allume. Alors évidemment, il faut programmer aussi un autre programme, on va dire. Il faut faire un autre programme pour que quand il n'y a plus de mouvement, donc qui est ici d'ailleurs, donc quand le capteur de mouvement ne détecte plus de mouvement, donc off, alors la lumière de la chambre s'éteint. Donc évidemment, il faut aussi activer celui-ci pour que quand il n'y a plus de mouvement, oula, attendez, j'en ai activé toutes deux, c'est ça. Donc voilà, donc là si on reprend. Donc si je reprends par rapport ici à mon capteur, vous voyez que là a priori, voilà, là il détecte plus de mouvement, la lumière s'allume. Par contre, dès que je vais venir faire un peu de mouvement, voilà, la lumière s'allume. Voilà, ça peut être des petits trucs assez cool sur l'application à faire. Voilà. Après donc les ports GPIO, donc ils appellent ça comment? Donc trigger, voilà, donc c'est des petits programmes comme ça à faire. Après là c'est les paramètres, voilà. Après donc aussi une possibilité avec l'application, ça va être d'éteindre ou de redémarrer la Raspberry. Donc ça peut être assez cool, puisque autrement vous devez tout le temps l'éteindre, la redémarrer avec un écran, un clavier, une souris, donc c'est assez galère je trouve. Donc voilà. Bon, je vais les désactiver parce que c'est pas que c'est chiant au bout d'un moment. Un peu quand même. Hop là. C'est que c'est fou là, ok. Donc voilà, donc cette application permet vraiment d'avoir beaucoup de possibilités de projets ensuite. Donc par exemple, hop là l'écran il dégage. Par exemple Par exemple arroser des plantes à distance ou des choses comme ça, activer des pompes et tout, des relais, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Vous pouvez même commander des servomoteurs à distance. Donc bon, il vous faut une extension, mais voilà. Je voulais juste imaginer un projet. Ce serait ouvrir ou fermer une porte avec un servomoteur. Enfin voilà, je vous jure que ça peut vraiment être des projets super cool. Donc voilà. Donc l'application est vraiment simple d'utilisation. Il n'y a rien à programmer dessus. Enfin à part évidemment ce que je vous ai montré, mais voilà. On peut faire des petits programmes comme ça assez sympa. Sinon voilà, la Raspberry, il n'y a rien à programmer dessus, donc c'est vraiment un projet qui est très simple à faire. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo assez courte sur la présentation de cette superbe application et sur ma première vidéo sur Raspberry. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou même des idées de projets, des questions, des affirmations, tout ce que vous voulez, surtout n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai ou j'affirmerai ce que vous dites, enfin voilà, en fonction de ce que vous dites. Et surtout, abonnez-vous les gens, c'est le plus important. Vous venez de dépasser la barre des 300 abonnés, c'est juste un truc de ouf, hein. Donc voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, ça te permettra de savoir quand je sors des nouvelles vidéos, etc. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux projets. Ciao les amis!